Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne des étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre aux questions que vous me posez fréquemment sur mes réseaux sociaux. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des pouces like. Comme vous pouvez l'imaginer, je reçois beaucoup de questions par rapport à la procédure Campus France et je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde individuellement. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc, j'ai sélectionné vraiment les questions qui reviennent le plus souvent et j'ai décidé de vous apporter les éléments de réponse aujourd'hui. On va commencer avec la première question. Étant donné que je ne la connais pas par cœur, je vais lire les questions au fur et à mesure et apporter les réponses à vos questions. Donc, c'est parti. La première question, c'est: j'ai un compte Campus France créé en 2020. Je vais refaire la procédure pour la rentrée 2024. Dois-je conserver l'ancien compte ou créer un nouveau? Alors, si vous avez déjà un compte Campus France, il n'y a pas besoin de créer un autre compte pour une autre procédure. Vous gardez votre compte, vous le conservez et vous apportez seulement une mise à jour lorsque vous allez refaire une autre procédure. C'est-à-dire que si en 2024, tu veux refaire la procédure Campus France, tu vas remettre à jour tes bulletins, remettre à jour les lettres de motivation, choisir de nouvelles universités. Donc, tu conserves ton ancien compte et tu le mets seulement à jour pour une autre procédure. Voilà. Donc, la deuxième question, c'est: je suis en M2 actuellement. Dois-je candidater en L3 sur Campus France ou en Master 1, en M1? Alors, si tu es en Master 2, moi, je te conseille de candidater en Master 1 sur Campus France. C'est-à-dire, tu es en Master 2 d'économie, tu veux venir étudier en France, tu candidates pour un Master 1. Pas besoin de repartir encore en L3, non. Mais pour une personne qui est en Master 1, je te conseille de candidater en licence 3 pour refaire la licence en France et après continuer. Donc, au fait, si tu es en M2, au fait, il faut toujours candidater une année en arrière. Je suis en M2, je candidate en M1. Je suis en L3, je candidate en L2. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au fait, pour faire Campus France, lorsqu'on est en Afrique, vu que malheureusement nos diplômes ne sont pas reconnus ici, c'est mieux de se donner les chances en candidatant une année en arrière. Voilà. Troisième question. J'ai fait une erreur sur ma lettre de motivation. Puis-je demander une autorisation à Campus France pour la modifier, vu que j'ai déjà soumis mon dossier? Alors, si tu t'es rendu compte que tu as fait une erreur sur ta lettre de motivation et que tu n'as pas encore passé ton entretien, tu peux envoyer un mail ou un message à Campus France, leur demander s'ils peuvent te donner l'autorisation de modifier ta lettre de motivation. Maintenant, s'ils n'acceptent pas, le jour de l'entretien, tu dis à la personne qui te passe l'entretien: monsieur, madame, je pense avoir une erreur sur ma lettre de motivation, je veux la modifier. Et la personne, vu que ton dossier est ouvert devant elle, elle va te permettre de faire cette modification-là. Normalement, ils sont assez flexibles lorsqu'on veut apporter des modifications à notre dossier quand ce n'est pas encore envoyé à l'école, à l'université. Donc, je pense que tu peux le faire et voilà. Ou bien même, je te conseille aussi de partir directement à l'agence Campus France de ta ville. Tu t'es rendu compte que tu as fait une erreur, tu vas là-bas, tu leur expliques le problème et je pense que sur place, ils pourront t'aider, ils pourront te dire ce que tu dois faire pour modifier ton dossier. Donc, voilà. Quatrième question, j'ai 26 ans et je viens de soumettre mon dossier pour une licence 3. Pensez-vous que je serai acceptée? Mon âge n'est pas trop élevé. 26 ans pour une licence 3. Alors moi, en fait, je n'aime pas dire que l'âge est un problème pour la procédure Campus France. Pourquoi je dis? Parce que j'étais en licence 3 et j'avais un ami qui avait 27 ans. À l'époque, nous, on avait encore 21 ans, 22 ans, il avait 27 ans, mais il était là. Donc, si je prends son exemple, pour moi, tes 26 ans ne posent pas un problème pour une licence 3. Mais si tu avais 26 ans et que tu venais faire la L1, là, je t'aurais dit que franchement, c'est un peu trop âgé pour venir faire une licence 1. Mais pour une L3, on peut se dire au fait que tu as fait déjà un parcours et que tu veux te réorienter. Donc, ils ne vont pas se dire que tu viens en France pour faire autre chose que les études. Donc, pour une L3, ça passe. Donc, je ne trouve pas que pour ta L3, tu es trop âgé. Mais si tu venais en L1, je t'aurais dit, c'est pas sûr que ça passe. Voilà, mais là, pour la L3, ça va. Ensuite, cinquième question, j'ai reçu un accusé de réception d'une université. Est-ce bon signe ou non?
Alors, l'accusé de réception, ça ne veut rien dire. Bon, pourquoi je dis que ça ne veut rien dire? Ce n'est pas une acceptation. C'est juste que l'école, au fait, te dit, monsieur, madame, on a reçu votre dossier, on va l'étudier. Donc, c'est bon signe parce que tu sais que ton dossier sera maintenant étudié par l'université. Donc, pour toi, tu commences maintenant à attendre, au fait, la réponse. Donc, il y a des universités qui font ça, qui envoient des accusés de réception. Il y en a qui ne le font pas. Celui qui n'a pas reçu, pas besoin de s'inquiéter. De toutes les manières, du moment où tu as soumis ton dossier, tout va bien se passer. Ils vont analyser tes documents, ils vont tout vérifier et ils te donneront une réponse par la suite. Donc, pas besoin de se dire, moi, je n'ai pas d'accusé de réception, mon copain ou bien une amie, une copine a une accusée de réception. Non, pas besoin de stresser. Si quelqu'un a l'accusé de réception que toi, tu ne l'as pas, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que lui, on l'a accepté, toi, on t'a refusé. Non, c'est juste au fait que l'école te prévient que monsieur, madame, on a reçu votre dossier. Donc, c'est nickel, quoi. Ensuite, sixième question, j'ai soumis mon dossier, pardon. Quelle est la prochaine étape? Alors, lorsqu'on soumet le dossier, généralement, la prochaine étape, c'est l'entretien Campus France. Je ne sais pas parce qu'il y a des pays où on paye après avoir soumis le dossier et il y a des pays où on soumet le dossier et après on paye les frais Campus France. Donc, si tu as soumis ton dossier que tu n'as pas encore payé les frais, tu vas payer les frais Campus France. Tu vas attendre que Campus France vérifie ton dossier. Quand ils ont vérifié ton dossier, qu'il n'y a pas de correction à faire, tu vas passer l'entretien. Et après l'entretien, tu attends. Tu attends que les écoles t'acceptent, ainsi de suite. Donc, voici les prochaines étapes. Payer, passer l'entretien et attendre. Voilà. Ensuite, 7. Vous dites, je dis donc désiré, ça commence fort. Vous dites de ne jamais dire qu'on fera un job étudiant. Dans le cas où on me pose la question suivante, 2 points. Si la personne qui est censée vous prendre en charge n'a plus les moyens, que feriez-vous? Que dois-je répondre? En clair, au fait, j'ai dit sur la chaîne qu'il ne faut surtout pas dire au fait que vous allez avoir un job étudiant en France. Et la personne me demande, mais dans le cas où on me dit, si celui qui me prendra en charge n'a plus les moyens, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois répondre? Pour moi, la réponse qu'il faut apporter, c'est de dire au fait que si la personne qui doit me prendre en charge n'a plus les moyens, une autre personne de ma famille me prendra en charge. Mais ne pas dire que, bon, si mon père qui doit me prendre en charge n'a plus les moyens, moi, je vais aller faire un job étudiant. Au fait, le job étudiant ne doit pas être une alternative dans votre entretien. Ce n'est pas une alternative. Ne dites pas que je vais dire ça. En fait, moi, c'est vraiment sur mes expériences que je vous conseille sur cette chaîne. Donc, je dis ce qu'il faut dire. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre d'écouter ou d'agir comme vous voulez. Moi, c'est un conseil que j'ai donné. À vous de voir. Donc, si on vous dit que votre père vous prend en charge, il n'a plus les moyens, répondez que ma mère me prendra en charge ou bien un autre membre de ma famille. Mais ne dites pas, bon, si mon père n'a plus les moyens, je ferai un job étudiant. Pour moi, il ne faut pas dire ça. La huitième question, c'est comment trouver un job étudiant en France? Alors, en France, je pense que je vais faire une vidéo dessus. Il y a beaucoup de sites de recherche d'emploi, beaucoup. Je vais citer par exemple Indeed, job étudiant, il y en a plusieurs. Donc, tu viens en France pour trouver un job étudiant, tu t'assures déjà d'avoir tous tes documents, ta vignette, ton titre de séjour bien prêt, ta carte vitale. En fait, tu dois avoir tous tes documents administratifs à jour, en norme. Quand tu les as, tu fais un CV, tu fais une lettre de motivation et tu postules sur les sites de recherche. Si on te refuse, tu continues de postuler. Et même, tu peux aller faire du porte-à-porte. Tu déposes ton CV, tu leur dis, je suis disponible, voici mes disponibilités. Si vous avez besoin de quelqu'un, appelez-moi. Donc, en fait, trouver un travail, ce n'est pas facile. La première année, ce n'est vraiment pas facile parce que les gens, tu n'as pas d'expérience, tu ne connais pas bien la France, ils n'ont pas confiance au fait, au nouveau, mais tu peux trouver du travail si tu es vraiment déterminé. Donc, voilà comment on fait pour trouver du travail en France. Neuvième question, la vie est-elle dure en France pour les étudiants? Où ça va? J'aime bien cette question. Est-ce que la vie est, comment on dit, est dure pour les étudiants? Au fait, étant donné que moi je travaille maintenant et que je ne suis plus étudiante depuis 4 ans, je peux te dire que je regrette, j'ai envie de retourner sur les bancs parce que quand tu es étudiant, tu as beaucoup d'avantages en France.
La vie peut être dure parce que la première année, oui, la première année, la vie est dure parce que le temps de t'adapter, le temps d'oublier tes parents au pays, le temps de maîtriser tes cours, d'avoir au fait, de trouver ton équilibre, ce n'est pas évident. Mais après, il y a tellement d'avantages pour les étudiants en France que vous avez la CAF. Quand je dis vous, parce que moi, quand j'étais étudiante, j'avais la CAF. Maintenant, je n'ai plus droit à ça parce que je travaille. Vous avez les résidences étudiantes qui ne coûtent pas cher. Vous ne payez pas les impôts. Au fait, être étudiant en France, c'est pour moi, c'est le meilleur statut. Donc franchement, la vie n'est pas dure en France pour les étudiants. Pour les travailleurs, c'est un peu serré. Et voilà. Donc pour moi, si tu viens en tant qu'étudiant, c'est ta première année ou bien même tes premiers 6 mois qui vont être un peu compliqués parce que tu ne maîtrises pas, il y a le froid, il y a les chichis, ainsi de suite. Mais après, quand tu t'adaptes, franchement, et quand tu sais là où il faut aller pour avoir toutes les aides possibles, mais tu te sens bien, quoi. Voilà, donc franchement, la vie n'est pas dure. Si c'est ça, ce n'est pas dur pour les étudiants. C'est un peu dur pour les travailleurs, mais pas pour les étudiants. Voilà. 10e question, quels sont vos conseils pour réussir ses études en France? Franchement, ça, je pense qu'il faut faire une vidéo entière dessus, sur cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de conseils. Mais je vais donner deux. Pour moi, au fait, il faut vraiment avoir un objectif de vie. C'est-à-dire que tu dois savoir là où tu vas, d'où tu viens déjà et là où tu vas. Parce que sans objectif, tu ne pourras rien faire. Et deuxième chose, tu dois être organisé. Tu t'organises parce que tu es venu pour étudier. Certes, tu vas faire des jobs étudiants, certes, tu auras des amis, mais tu es là pour étudier. Donc, il ne faut jamais oublier la raison pour laquelle tu es arrivé sur le territoire français. Pour moi, c'est les deux réponses que je peux apporter là maintenant. Après, il y a plusieurs choses. Il faut étudier, il faut éviter les mauvaises compagnies, éviter le sexe, la drogue, l'alcool. Franchement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'il faut faire pour réussir ses études en France. Je vous dirai plus dans une autre vidéo. Je vais faire un thème, comment réussir ses études en France. Parce que moi, j'ai réussi mes études en France. Je n'ai pas échoué par la grâce de Dieu. Et je peux donc vous conseiller en me basant encore sur mes expériences. Voilà. Ensuite, une dernière question, c'est proposez-vous un accompagnement? Oui, je propose un accompagnement, comme je le dis, depuis 2016. Je propose un accompagnement aux étudiants qui veulent venir étudier en France, mais vraiment, je le fais avec des étudiants qui sont motivés. Je ne veux pas, au fait, gérer des bébés, des personnes qui ne savent pas là où ils vont. Donc, je propose un accompagnement. Si vous voulez savoir, écrivez-moi sur mon mail info@study-du6abroad.me. Donc, vous m'écrivez, je vais vous dire comment je procède. Mais vraiment, je travaille avec des gens motivés et déterminés. Parce que comme je vous dis, je travaille à côté. Je ne suis pas sur Campus France à temps plein. Donc, pour vous aider, pour vous apporter mon aide, j'ai besoin de gens qui savent là où ils vont, des personnes qui sont motivées et qui ont vraiment envie de venir étudier ici. Pas des gens qui ont envie de faire Campus France parce qu'il faut faire Campus France. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense avoir répondu aux questions les plus importantes. Si vous avez encore des questions, mettez-moi toutes les questions en commentaire. En fait, je vais regrouper et faire une autre vidéo. Parce que je sais qu'il y a d'autres questions que vous vous posez. Voilà. Donc, mettez les questions en commentaire. Si c'est beaucoup, en fait, si on arrive à 10, 15 questions, je réponds, ainsi de suite. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'ai répondu aux 10 questions que je trouvais pertinentes, celles qui revenaient souvent. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser des pouces like et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!